Résistantes, résistants, bonsoir. Aujourd'hui a été rendu hommage à nos soldats morts en Afghanistan et il m'a semblé nécessaire de nous y associer. Tout simplement parce que ces soldats sont morts au nom de la France. Or, nous sommes une nation et nous sommes solidaires de tout ce qui arrive à nos concitoyens, partout dans le monde. Nous n'avons rien à voir avec une Nadia Morel, cette conseillère municipale de Vannes, élue sur la liste d'Union de la gauche, qui a refusé en 2009 de s'associer à la minute de silence proposée par son conseil municipal en hommage aux soldats qui étaient morts en Afghanistan. Cette dame Morel, sous prétexte de pacifisme et d'antimilitarisme et du fait que la guerre ne se passait pas sur le sol français, trouvait que la minute de silence était inconvenante. C'est elle qui est inconvenante. C'est honteux. C'est un scandale. Est-ce que ces jeunes sont responsables? Est-ce que ces jeunes ont choisi de partir en Afghanistan? Ils ont obéi à des ordres? Tout simplement, ils ont fait leur métier de soldats. Ce ne sont pas eux les responsables des erreurs. Alors c'est pourquoi nous leur rendrons cet hommage. Nous avons une pensée très forte pour eux et pour leurs familles. Ils sont morts. Pourquoi? Est-ce que la réponse du ministre de la Défense est satisfaisante quand il dit « La mission de l'armée française est de faire émerger une force stable pour transmettre le relais aux Afghans ». Aux Afghans ou aux talibans? Il va falloir quand même rappeler le rôle trouble joué par les États-Unis. Les États-Unis ont aujourd'hui un seul but, se désengager d'Afghanistan à cause des restrictions budgétaires nécessaires et parce qu'il y a les élections présidentielles l'an prochain. C'est sans doute pourquoi ils ont choisi d'en finir avec le mythe de l'intervention en Afghanistan qui aurait été nécessitée par la lutte contre le terrorisme depuis les attentats de 2001. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils aient eu besoin de 10 ans pour localiser Ben Laden et le tuer, avec les relais, le pouvoir qu'ils ont? Certes non. Si Ben Laden a été tué en mai 2011 et pas avant, ça n'est pas un hasard. C'est qu'à cette date-là, ils ont estimé forcément qu'il était temps d'en finir en Afghanistan. À partir du moment où Ben Laden a été tué, ça permet aux Américains de dire « il n'y a plus de risque de voir les talibans s'associer avec les terroristes ». Et donc, on peut installer les talibans à la table des négociations. Et c'est pourquoi c'est le début des négociations avec les talibans. Il se trouve que ces négociations sont très fortement souhaitées par les Pakistanais. Pakistanais alliés des Américains depuis des lustres dans la région. Les Pakistanais souhaitent absolument conserver le contrôle de la communauté pachtoune en Afghanistan. Et une bonne partie des talibans est issue de cette communauté pachtoune. Donc, si on a bien négociation, les États-Unis vont pouvoir se désengager. On rappellera que les Pashtuns et les talibans sont des musulmans sunnites adeptes d'une charia dure, d'une application à la lettre du Coran et de la Sunna. Les talibans vont donc pouvoir à nouveau emburkiner leurs femmes, leur interdire les hôpitaux, leur interdire l'école et danser sur les ruines des Bouddhas qu'ils ont dynamités.
Et la France prête la main à cela. Et la France prête la main à une politique américaine qui fiche la pagaille dans le monde entier pour garder son pouvoir, pour éponger sa dette, pour avoir du pétrole. Et tout ça parce que les États-Unis font ami-ami avec les plus intégristes des musulmans. C'est pour cela que nos jeunes sont morts. Quelle responsabilité pour Sarkozy. Vive la République, vive la France et à demain. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens, rejoins-nous.